Bonjour à tous. Alors, j'ai commencé de voir avec les exercices que vous m'avez renvoyés que le grand 2 n'était pas forcément très bien compris par tout le monde. Donc, je vais essayer, avec cette petite vidéo, de mieux vous l'expliquer. Donc, on fera sur le grand 2 que vous avez à faire pour lundi, les différents types de propositions. D'accord? Les différentes propositions. Alors, on commence. Donc, dans une proposition, ce qui est important, c'est de repérer les verbes conjugués. D'accord? Uniquement les verbes conjugués. Donc, dans la première phrase, Victor Hugo a écrit un roman sur la peine de mort. Votre verbe conjugué, c'est a écrit. Je n'ai qu'un seul verbe conjugué, un seul. C'est ce qu'on va appeler une phrase simple. Dans la deuxième phrase, Victor Hugo a écrit un roman dans lequel il dénonce la peine de mort. À ce moment-là, j'ai deux verbes conjugués, le premier étant a écrit et le deuxième étant dénonce. Puisque j'ai deux verbes, j'ai donc deux propositions. C'est ce qu'on va appeler une phrase complexe. D'accord? Donc, un seul verbe conjugué, une seule proposition, c'est une phrase simple. À partir de deux verbes et plus, ce sera une phrase complexe. Et vous allez avoir autant de propositions, donc de toutes petites phrases, si vous voulez, que vous aurez de verbes conjugués. Donc maintenant, on va voir l'enchaînement des différentes propositions dans la phrase complexe. Donc, trois types d'enchaînement possibles. Alors, toujours la même chose. On repère les verbes conjugués et ensuite, on pourra déterminer les différentes propositions et à ce moment-là, s'intéresser à la façon dont elles s'enchaînent entre elles. Donc, première phrase. Victor Hugo a écrit un roman. Ce roman parle de la peine de mort. Les verbes conjugués. A écrit, parle. J'ai donc une phrase complexe avec deux propositions. Comment ces propositions s'enchaînent entre elles? Vous avez entre les deux verbes, donc entre mes deux propositions, une virgule. C'est un signe de ponctuation. À ce moment-là, on va dire que mes deux propositions sont juxtaposées. D'accord? Phrase suivante. Victor Hugo a écrit un roman. De plus, il dénonce la peine de mort. Même technique, on recherche les verbes conjugués. A écrit, dénonce. Cette fois-ci, toujours deux propositions. Et entre mes deux propositions, j'ai un adverbe. De plus. Si c'est un adverbe ou une conjonction de coordination, mais où est donc ornicard, on va dire à ce moment-là que mes deux propositions s'enchaînent de manière coordonnée. J'ai donc des propositions coordonnées. Dernier type possible d'enchaînement. Victor Hugo a écrit un roman qui dénonce la peine de mort. Je cherche mes verbes conjugués. A écrit, dénonce. Deux verbes conjugués, donc forcément deux propositions. Première proposition, Victor Hugo a écrit un roman. Deuxième proposition, qui dénonce la peine de mort. Comment l'enchaînement se fait entre mes deux propositions? J'ai un qui. Qui. Si vous vous souvenez bien, qui pronom relatif, mais que, donc aussi mot subordonnant. Donc à ce moment-là, mes deux propositions vont être subordonnées. Dans le cas de la subordination, la proposition subordonnée est celle qui commencera par le mot subordonnant. L'autre proposition, nous l'appellerons la principale.
Bien sûr, une phrase complexe peut contenir bien plus que 2 propositions ou 2 verbes conjugués. Donc, je vous mets un dernier exemple. Vous en avez un dans vos exercices et c'est celui-là que vous n'avez pas très bien réussi en règle générale, où on a plusieurs verbes, donc plusieurs propositions et par conséquent différents types d'enchaînement. Alors, on lit la phrase. Victor Hugo est un écrivain du 19e siècle. Il a écrit un roman où il dénonce la peine de mort car c'est un fervent défenseur des droits de l'homme. Tout ça fait une phrase. Dans cette phrase, j'ai plusieurs verbes conjugués. Donc, on y va, on les repère. Victor Hugo est. Est, c'est un verbe conjugué, c'est l'auxiliaire être. Il ne faut pas l'oublier. Un écrivain du 19e siècle. Il a écrit. A écrit. Un roman où il dénonce. Dénonce. La peine de mort. Car c'est. Même chose, le c'est un verbe conjugué. Un fervent défenseur des droits de l'homme. Donc, si on regarde bien, j'ai 4 verbes conjugués. Ce qui signifie que je vais avoir 4 propositions dans cette phrase complexe. On va délimiter les propositions ensemble de manière à bien les repérer. Victor Hugo est un écrivain du 19e siècle. Ça fait sens, c'est une première proposition. Il a écrit un roman où il dénonce, il faut que je sépare mes 2 verbes. Donc, où est-ce que je vais m'arrêter? Il a écrit un roman. Ça, c'est une phrase qui fait sens. Où il dénonce la peine de mort, même chose, c'est mon autre proposition. Car c'est un fervent défenseur des droits de l'homme, dernière proposition. Maintenant, je vais regarder comment ces propositions s'enchaînent entre elles, de manière à pouvoir définir le type d'enchaînement. Victor Hugo est un écrivain du 19e siècle, il a écrit un roman. Entre ces 2 propositions, la proposition 1 et la proposition 2, j'ai une virgule et rien d'autre. Donc, ces 2 propositions vont s'enchaîner de manière juxtaposée. L'enchaînement des 2 propositions suivantes. Il a écrit un roman où il dénonce la peine de mort. Comment ces 2 propositions s'enchaînent? Cette fois-ci, j'ai le ou. Le ou, c'est un mot subordonnant, pronom relatif, donc ces propositions sont subordonnées. Comment s'enchaîne ma proposition 3 avec la proposition 4? Où il dénonce la peine de mort, car c'est un fervent défenseur des droits de l'homme. Cette fois-ci, entre ces 2 verbes-là, c'est le mot car qui permet de faire l'enchaînement. Donc, ces 2 dernières propositions de ma phrase complexe sont coordonnées. Et voilà. Donc, dans ma phrase complexe, j'ai 4 propositions qui s'enchaînent entre elles de manière différente. Entre ma première proposition et ma deuxième proposition, j'ai une virgule, elles sont donc juxtaposées. Entre ma deuxième proposition et ma troisième proposition, j'ai le pronom relatif ou, elles sont donc subordonnées. Entre ma troisième et ma quatrième proposition, j'ai la conjonction de coordination car mes propositions sont donc coordonnées. Voilà. J'espère que ça vous a un petit peu aidé, que ça vous permettra de mieux comprendre le cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, si ça vous aide, dites-le moi. Si ça ne sert à rien, dites-le moi aussi, je gagnerai du temps. Et j'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite bon courage pour la suite. À bientôt!